13e séance. Bon, alors nous avons fait un premier pas la dernière fois. Nous allons esquisser ce soir un deuxième pas. Alors là, je dis esquisser. Parce que c'est tout à fait énorme. Ça tourne autour d'un mot, un seul mot, ou un couple de mots, parce que c'est un couple de mots. Enfin, il y en a un des deux qui est particulièrement important. Si j'arrive à vous faire comprendre le sens de ces mots, vous serez entré en philosophie. Mais je n'y arriverai pas ce soir. Je vous donnerai les mots, je vous les situerai comme je pourrai, mais vous ne les comprendrez pas ce soir. Vous ne les comprendrez pas. Vous ne les comprendrez pas demain d'ailleurs. Vous ne les comprendrez jamais. Mais, d'ailleurs moi non plus. Si, dans l'éternité. Ça touche à des choses alors tellement profondes, à des abîmes tellement fantastiques que faut toute la vie. Mais ce que je veux vous faire comprendre, ce que je veux vous signaler, et qu'au moins vous soyez alertés, c'est sur l'enjeu, l'extraordinaire gravité et l'enjeu de cette notion-là. Et je disais tout à l'heure que je viens de trouver enfin pourquoi Descartes était si catastrophique. Et je vais pouvoir vous l'expliquer, mais je ne vous l'expliquerai que dans la mesure où j'aurais pu vous faire comprendre cette notion. Mais pour vous montrer à quel point c'est grave et catastrophique, j'évoquerai l'émission que vous avez vue ou pas vue avant-hier, je crois, avant-hier soir, sur les camps nazis d'extermination des Juifs. Ça n'a pas l'air de vous dire grand-chose. Aucune d'entre vous n'a vu ce... Vous avez bien entendu parler des camps nazis d'extermination des Juifs. Bien, bon. Alors, pour justement le journal d'Anne Frank, c'était ça, je comprends pas. Vous avez quand même vu le journal d'Anne Frank, seulement vous n'avez pas regardé ce qui suivait. Ah bon, voilà, vous étiez l'Inde, d'accord. Bien. Alors, le journal d'Anne Frank, c'est quand même célèbre, vous avez entendu parler. Bien. Et vous l'avez vu. Bien. Alors après, il y avait un débat avec deux rescapés des camps, dont Elie Wiesel, le juif assez célèbre, et puis une femme, une mère de famille. Puis alors, il y avait des fils de rescapés. Et puis un fils d'Allemand, enfin, il y avait pas mal de gens. Et alors les deux rescapés, puis alors il y avait aussi SVP qui téléphonait, il y avait... De sorte que, en fin de compte, je me suis aperçu que parmi les rescapés des camps, il y avait des réactions aussi divergentes, aussi différentes, aussi opposées que parmi entre les gens que vous voyez dans la rue, parce que il y en a qui gardent une haine des Allemands absolument prêts à faire sauter l'Allemagne avec une bombe, ils l'ont dit par le téléphone, et la dame qui était là, je ne parle même pas d'Elie Wiesel, dit qu'elle n'a pas de haine, qu'elle n'a rien à pardonner, même en un sens. Donc ça paraît très très différent. Et ça me frappe que justement, malgré ce qu'il y a de commun, et nous allons y venir, d'énormément commun à tous ces gens-là, il peut y avoir les mêmes différences entre vous et moi, les croyants, les incroyants, ceux qui pardonnent, ceux qui ne pardonnent pas, les calmes, les désespérés, les confiants, toute la gamme y est, on la retrouve. Ça ne change rien à la gamme des opinions et des attitudes. Mais ça donne quand même une dimension, alors qui a été précisée par aussi bien la femme que Elie Wiesel, ils ont dit que presque toujours d'un commun accord, et ça je l'ai vérifié à d'autres occasions, les rescapés ne parlent pas, ne racontent pas leur expérience, répugnent très profondément à en parler, ne veulent pas quelquefois en parler. Et ils ont dit pourquoi, justement. Ils ont dit parce que c'est indicible. Et c'est indicible. Et indicible, qui ne peut pas être dit, n'est-ce pas? Une émotion indicible s'est emparée de moi, n'est-ce pas? Eh bien, indicible, c'est inexprimable, c'est au-delà de tout ce qui peut être exprimé. On ne peut pas communiquer une chose pareille. Et naturellement, c'est indicible, incommunicable, inexprimable dans le genre de l'horreur et de la souffrance. Ça n'est pas possible de communiquer ça. Bien. Pourquoi je fais allusion à ça? Parce que
Maintenant, l'évidence, il y avait une sorte de stupeur chez eux, que les hommes étaient capables de ça, et de peur. Alors c'est là où ils se répartissaient entre certains qui avaient confiance, comme Elie Wiesel, que ça ne recommencerait pas. Ils font une différence avec les camps, les goulags, alors ça, c'est une autre histoire, je leur laisse la responsabilité, qui théoriquement, en effet, ne sont pas des camps d'extermination, moi je veux bien, et puis qui sont des camps idéologiques, alors que là, c'était purement la race juive qui suffisait à vous condamner. Bon, je veux bien, enfin quand même, les goulags, c'est pas tellement plus brillant. Mais alors cette chose-là, dans toute l'horreur qu'ils ont sentie, ils vivent encore dans cette idée qu'il ne faut pas que ça recommence. Alors ils sont partagés entre la peur que ça recommence et l'espoir que ça recommence pas. Et la dame a très nettement dit, je suis venue, j'ai rompu le silence, parce que je commence à avoir peur que ça recommence. Et je veux parler aux jeunes qui ne se rendent pas compte et leur dire qu'il ne faut pas que ça recommence, comme s'il suffisait qu'elle le dise. Bien. Alors, devant ça, je dis qu'il y a un lien d'une profondeur fantastique entre la philosophie de Descartes, dont Descartes n'est pas le seul responsable, mais dont il est un grand responsable, et les camps d'extermination. C'est vous dire la gravité. La notion dont je voudrais vous parler, nous l'appellerons pour commencer la notion X, je ne lui donne pas de nom pour le moment, elle était traditionnelle dans la sagesse chrétienne, mettons, depuis le début, elle a été, enfin d'une manière confuse, et elle a été précisée par saint Thomas quand il a adopté Aristote, très précisément quand il a adopté Aristote, parce que c'est une notion qui vient d'Aristote. Elle a été baptisée par saint Thomas. Elle était donc déjà présente secrètement dans la tradition chrétienne, car elle est fondamentale pour tout chrétien et pour tout juif. Et elle a été donc précisée par saint Thomas. Ça a été un acquis qui a pris donc 1400 ans à peu près, 1300 ans à se former à partir de la révélation chrétienne. Et alors, Descartes l'a exclu systématiquement, cette notion, de toute sa philosophie. Il ne l'a pas contesté, il n'en a même pas parlé, mais il l'a rigoureusement exclu. C'est l'âme de la philosophie de Descartes que d'exclure cette notion. Et alors, cette notion que j'appelle toujours la notion X, n'est-ce pas? Et alors, et c'est pas la notion de Dieu, puisque Descartes commence sa philosophie par la démonstration de l'existence de Dieu. Sa démonstration à lui de l'existence de Dieu. Donc, c'est pas la question de Dieu, hein, c'est pas ça. C'est une autre notion, qui n'a l'air de rien. Alors vraiment, on peut s'en passer apparemment. Bien. Et alors, ce qui est terrible, c'est que d'un côté, aucun philosophe ne l'a retrouvé. À partir du moment où elle a été exclue, tous les philosophes qui ont suivi Descartes ont ça de commun, qu'ils n'ont jamais retrouvé cette notion. Qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, qu'ils soient marxistes ou capitalistes ou tout ce que vous voudrez, ils ne l'ont pas retrouvé. Oui, Marie? Maritain aussi. Pardon? Maritain aussi. Ah pardon, oui. Donc attention, j'exclus la tradition thomiste, mais justement la tradition thomiste, elle a brillé par son absence à partir de Descartes. Il y a le dernier des grands thomistes était contemporain de Descartes, il vivait au Portugal, il s'appelait Jean de Saint-Thomas. C'est un très très grand métaphysicien, un très grand théologien, le plus grand peut-être après saint Thomas, on l'a appelé le docteur profond, et c'est le maître direct de Maritain, après saint Thomas lui-même. Et il était contemporain, il était connu dans la chrétienté. Descartes et ses suivants ont complètement éclipsé le souvenir des thomistes, qui a tellement disparu de l'Église que Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, a demandé à l'Église un effort pour retrouver le thomisme. C'est donc, en partie en réponse à cet appel de Léon XIII, vers la fin du XIXe, que, il y a eu tout de même des dominicains, au milieu du XIXe, avant Maritain, qui ont été thomistes. Et ce sont ces dominicains, en particulier le père Clérissac, par exemple, qui ont accueilli Maritain au moment où il s'est converti. Bien, donc ça existait sous forme de dominicains qui étaient d'illustres inconnus au début du XXe siècle. Ce qu'il y a eu d'extraordinaire dans Maritain, c'est que c'est devenu une gloire nationale et chrétienne. Alors là, c'est le phénomène d'exception. Naturellement, Maritain n'est pas un disciple de Descartes de quelque manière que ce soit, tandis que tous les autres philosophes
se rattachent à Descartes, par un bout ou par l'autre, ne serait-ce que par aversion. Par exemple, Kierkegaard, parmi les existentialistes ou des gens comme ça, ils rejettent le cartésianisme, mais bon. Donc tous les philosophes, mis à part bien entendu les thomistes, qui n'avaient pas la cote, qui l'ont eu quelques années grâce à Maritain, puis qui l'ont de nouveau perdu, mais les thomistes existent toujours, je vis et je suis pas le seul, mais la société, elle n'en bénéficie pas, ou pratiquement pas. La société, celle de vos études, est tributaire d'une culture où vous avez affaire, je mets Blaise Pascal tout à fait à part, il n'est ni thomiste ni pas thomiste, lui, mais il n'est pas cartésien, c'est évident. Mais alors toute la culture dont vous vivez ignore donc cette notion énorme qui constitue l'âme de toute la philosophie thomiste, de toute la philosophie que je voudrais vous enseigner, et qui vient d'Aristote, et qui cependant, si on la perd, eh bien on a droit au camp de concentration. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est une notion qui est étroitement liée au drame spirituel que vous connaîtrez tous les trois, que nous connaissons tous, l'orgueil et l'humilité. Disons que cette notion, c'est la notion qui est le fondement intellectuel de l'humilité. Et c'est pour ça que si on l'envoie promener, on envoie promener le fondement intellectuel de l'humilité. Alors après ça, on peut essayer d'être humble si on veut, mais c'est beaucoup plus facile d'être orgueilleux. Et l'orgueil, l'orgueil, ça mène au camp de concentration. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a toutes les horreurs, il n'y a pas de limite. C'est ça que ne paraissaient pas comprendre du tout les pauvres gens de la télé. C'est que l'homme est capable de tout et du pire, et encore maintenant, et tout peut recommencer, justement, si l'orgueil n'a pas de... si l'orgueil prend le dessus. Et si c'est pas l'orgueil, il faut que ce soit l'humilité. Et si c'est l'humilité, alors voilà. Si quelqu'un est humble, même s'il ne le sait pas, il vit la notion philosophique dont je vais vous parler. Il la vit. On peut vivre des choses sans le savoir. Il vit cette notion, confusément, sans trop le savoir. De sorte que si quelqu'un a vraiment un cœur humble, et s'il n'est pas complètement handicapé mental ou sous-doué, si on essaie de lui parler de ce que je vais essayer de vous parler, il comprendra un peu. On peut donc vivre cette notion sans la comprendre, sans la connaître clairement, intellectuellement. Mais la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la comprendre si on ne la vit pas. Et ça, c'est une des grosses difficultés à laquelle nous allons nous heurter, puisque c'est une notion très technique, c'est l'âme de la philosophie thomiste, c'est l'âme de ce que Descartes a refusé, et donc de tout ce que la philosophie moderne a refusé. Et voilà que je vous dis, si vous n'êtes pas humble, vous ne la comprendrez pas. Vous voyez bien la différence avec les choses qu'on dit d'habitude, par exemple sur la chasteté, la docilité, l'obéissance, toutes ces choses-là. On va dire, vous pouvez très bien savoir ce que c'est, mais vous pouvez très bien connaître, comprendre ce que c'est que telle et telle vertu, ça suffit pas pour la vivre. Et on dit, connaître, c'est bien, c'est possible, on peut connaître ça, mais on ne peut pas, mais il faut le vivre. Et pour le vivre, il faut le connaître. Mais il suffit pas de connaître, il faut vivre. Et bien là, c'est un peu le contraire que je vous dis. Vous ne pouvez pas connaître cette notion philosophique, qui est la racine doctrinale de l'humilité, si vous ne vivez pas l'humilité. Vous pouvez connaître des mots, mais vous ne le comprendrez pas du dedans, vous ne le comprendrez pas en profondeur, et vous ne pourrez donc pas être thomiste si vous n'êtes pas humble. Vous voyez, c'est exactement l'inverse. Autrement dit, on peut être humble, un peu grosso modo, pas trop orgueilleux, quoi. Ça suffit pas pour comprendre la notion en question. Pour comprendre la notion en question, il faut atteindre un certain niveau, un certain degré de profondeur dans l'humilité, tel que... Alors là, on commence à comprendre. Je vais préciser. Bien, alors maintenant, je donne le mot. Oui, c'est donc la notion qui caractérise la créature en face du créateur. Voilà pourquoi c'est celle qui va faire la différence entre la créature et le créateur. Et ça s'appelle la potentialité. Voilà le gros mot. La potentialité. Et alors, comme je vous dis, c'est un couple de notions, ça s'oppose à l'actualité.
En d'autres termes, parce que cette fois nous commençons, toute créature, même les anges, est une substance. Là, vous savez un petit peu ce que je veux dire. Substance, faculté, substance et accident. Et à 3 étages pour les accidents, la faculté, l'habitus et l'acte, l'opération. Attention, l'opération, je ne dis pas l'acte. Parce que justement, faites très attention que là, j'ai employé le mot acte dans un autre sens qui ne veut pas dire du tout opération. Alors, précisons bien notre vocabulaire. La dernière fois, j'ai parlé de substance, faculté, habitus et opération ou activité ou action. Là, je vais vous parler d'un autre couple qui s'appelle puissance et acte. Vous voyez ? Mais l'acte, c'est pas une opération. Alors, je reconnais que c'est un petit peu aride et difficile. Pour le moment, vous ne pouvez pas vous y reconnaître. Vous êtes un peu noyé, mais ça, vous inquiétez pas. Nous ne quitterons pas ce terrain de l'acte et de la puissance et de la potentialité et de l'actualité sans avoir vérifié que vous avez au moins entrevu quelque chose. Donc, toute créature est composée de puissance et d'acte. Mais l'acte, ça ne désigne pas une opération. Hein. Ça désigne autre chose que j'essaierai de vous expliquer. C'est-à-dire que toute créature est marquée par l'imperfection de la potentialité. Toutes les substances, même les anges, sont composées de puissance et d'acte. Et alors ça, c'est à tous les niveaux, même au niveau de la substance. C'est pas au niveau des opérations que je parle pour le moment. Même au niveau de la substance des anges, sans parler des accidents, est composée de puissance et d'acte. Vous n'y comprenez rien, ça n'a pas d'importance, apprenez les mots, après je vous les expliquerai. Parce que je tiens à dire d'abord, avant même de vous expliquer, que, à justement la différence de toutes les créatures, Dieu est le seul être qui ne soit pas composé de puissance et d'acte, et alors on dit que Dieu est l'acte pur. Et l'humilité, ça consiste précisément à se reconnaître marqué par la potentialité. Pardon, Claire ? Oui, alors qu'est-ce que... On recommence à quel moment ? Dieu est le seul être qui c'est l'acte pur. Voilà, il n'est pas composé de puissance et d'acte. Alors on dit que c'est l'acte pur. Et le fondement intellectuel de l'humilité, c'est ça. C'est pas de dire qu'on est pécheur, ça c'est un accident. Les bons anges n'ont jamais péché. Et cependant, ils sont humbles. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ils sont humbles ? Parce que ils sentent, ils savent, ils reconnaissent qu'ils sont marqués par la potentialité. Et que Dieu est acte pur. Et ça suffit pour qu'ils soient très humbles, complètement à plat ventre. Oui ? Alors Dieu n'est pas marqué par la potentialité. Ah non. Ça, c'est vraiment... Alors là, la définition même de Dieu. Autant qu'on peut le définir sur la terre. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore avant de vous expliquer un peu ce que c'est que la potentialité, une toute petite première, il me semble que j'ai à peu près dit. La puissance et puis la potentialité, c'est pareil ? La potentialité, c'est le caractère de ce qui est en puissance, et l'actualité, c'est le caractère de ce qui est en acte. Voilà. Et l'acte pur ou l'actualité pure, c'est la même chose, pratiquement. Bon. Alors, maintenant, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que la potentialité. Et là, on va passer à des exemples très bêtes. Voilà. Vous faites un camp scout ou guide, c'est la nuit, je suppose qu'il n'y a pas de lune, et je suppose qu'il n'y a pas non plus cette obscure clarté qui tombe des étoiles. N'est-ce pas que vous connaissez ? C'est de qui, ça ? Qu'est-ce qui va me dire de qui c'est ? Cette obscure clarté. Ah non, c'est pas de Mallarmé, c'est beaucoup plus ancien que Mallarmé. Ça fait Mallarmé, mais c'est pas Mallarmé du tout. On n'y penserait pas. C'est de Corneille et c'est dans le Cid. Bon. C'est comme ça. Bon. Alors je suppose que c'est la nuit noire. La nuit noire. Hein ? Bon. Alors il y a des arbres, il y a tout, il y a la terre, quoi, mais il n'y a pas de verre luisant, il n'y a rien, il n'y a pas une seule lumière. Ni les étoiles, ni la lune, ni aucune loupiote artificielle et animale, rien. L'obscurité totale. Bon. Et puis, petit à petit, l'aube se lève, le soleil arrive. Vous voyez ? Bien. Alors,
en plein milieu de la nuit, au plus profond de la nuit, les arbres qui vous entourent et vous-même, vous avez il y a quelque chose dans votre être qui n'est absolument rien, à première vue. Il y a votre être, évidemment, il y a ce que vous êtes. Mais du point de vue de la lumière, du point de vue de la couleur, du point de vue de la lumière, est-ce qu'il n'y a rien? Voilà la question que je vous pose. Je prends la nuit totale. Hein? La nuit. Il n'y a rien. Bah, j'ai quelque chose la nuit. Oui, mais il n'y a pas de lumière. Ah oui, mais les arbres ils sont là, même si on ne les voit pas. Ah oui, mais du point de vue de la lumière, ça se définit par l'absence. L'œil, il s'habitue. Oui, et alors à ce moment-là, il voit. Mais alors, c'est une lumière qui vient de l'œil. Je me mets dans l'hypothèse d'une obscurité absolue. Absolue, sans aucune faille. Alors, il y a les arbres, il y a les chiens, il y a les animaux, donc je suppose qu'il n'y a aucune source lumineuse. Voilà, c'est ce que je vous demande de m'accorder. C'est une limite, parce qu'en fait, il y en a toujours des sources lumineuses, mais on peut imaginer qu'il n'y en ait plus du tout. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Qu'est-ce que t'as dit à Marie, non? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Non. Dans ces cas-là, il faut se mettre dans une chambre et ça marche mieux. Alors, si vous voulez dans une chambre... Non, mais parce que dehors... Si vous voulez dans une chambre, c'est plus facile. Ça peut une chambre noire, comme on dit. Bon, pourquoi pas. Hein, moi, je veux bien. Hein, vous pouvez imaginer ça. Ben, dans une chambre noire, il y a des objets. Il y a tous les objets qui sont là. On pourrait, en bouchant complètement les fenêtres, on pourrait en faire une chambre noire. Et tous les objets seraient là. Bon, il y aurait le lit, il y aurait le piano. Bien. Alors, je dis, du point de vue de la lumière, du point de vue de la... Qu'est-ce qu'il y aurait? Rien, parce que c'est noir. Voilà. Bon. Eh bien, c'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que du point de vue même de la lumière, il n'y a pas tout à fait rien. Il y a quelque chose qui n'a l'air de rien, mais qui n'est pas rien, et qui est justement la potentialité. À savoir que tous ces objets ne sont pas éclairés, c'est évident, aucun objet n'est éclairé. C'est l'hypothèse que je place. Mais ils sont éclairables. C'est-à-dire que si la lumière arrive, alors ils sont éclairés. On me dit évidemment, oui, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, les physiciens parlent d'un trou noir, mais un trou noir n'est pas éclairable. Même si la lumière arrive, le trou noir l'absorbe et il ne renvoie rien du tout. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle la potentialité et qui n'est pas complètement du néant, c'est la capacité de recevoir la lumière. Et c'est le mot-clé dans cette histoire, c'est recevoir. Et voilà pourquoi c'est très important et que c'est lié à la spiritualité. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous lui demandez de recevoir. Vous vous présentez comme étant en potentialité à l'égard de l'aumône. Le pauvre, le mendiant, c'est celui qui n'a pas un sou. Il n'a vraiment pas un sou. Mais il a la capacité de recevoir ce que va lui donner le riche. C'est pas rien. C'est pas du non-être absolu. C'est quelque chose... Mais c'est ça qui est venu la pauvreté, la potentialité ou la pauvreté, c'est pareil. C'est la capacité, c'est le vide, mais le vide qui pourrait être rempli. Or, c'est une capacité qu'on n'offre pas toujours. Parce que je vous ai présenté l'exemple des corps, je vous ai dit, tous les corps ne sont pas lumineux, par exemple, les trous noirs ne sont pas éclairables. Je pourrais vous présenter d'autres cas, par exemple. Quelqu'un qui ne connaît pas un mot de chinois. C'est votre cas, c'est le mien. Mais vous pourriez apprendre le chinois. Bon. Donc vous êtes chinoisable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes capable de devenir chinoise au point de vue de la langue. Il y a cette capacité en vous. Mais si vous essayez d'apprendre le chinois, je ne parle pas de moi, mais à fiston, n'est-ce pas, ou à monsieur, il n'y a pas, il n'y a pas la potentialité. Mais fiston n'est pas en puissance à apprendre le chinois. Tandis que Claire, ou même Manu, ou même Michel, sont en puissance, éventuellement, à apprendre le chinois. Cette puissance ne sera probablement jamais actualisée. Vous voyez ce que veut dire l'acte? Mais elle est là, c'est pas du néant pur et simple. Et pour le chien, c'est le néant? Ah, pour le chien, c'est le néant pur et simple. Parce qu'il n'y a pas la capacité à. C'est ça, la potentialité. Vous voyez, c'est rien, et cependant, c'est quelque chose, en le sens que c'est la possibilité de recevoir une actuation. Alors, étant bien entendu que nous ne pouvons pas nous donner cette actuation nous-mêmes. Le sujet, qui est en puissance à un acte donné, n'a absolument aucun moyen de le produire. Il ne peut que le recevoir.
Mais tous les sujets ne sont pas aptes à recevoir tout acte. Alors, soit dit en passant, par exemple, toutes les créatures spirituelles sont en puissance à recevoir la vie divine. Même les démons. Même les démons. Ça ne sera plus jamais actualisé, mais ils sont en puissance à recevoir la vie divine. Alors que Viston, les chiens, les chats, ne sont pas en puissance à recevoir la vie divine. Marie? Je comprends pas comment c'est possible qu'ils soient en puissance alors qu'ils sont entrés dans la vie éternelle. C'est justement, c'est parce que c'est une notion philosophique, ça veut dire que leur être et capacité est radicalement définie comme une capacité qui ne peut pas s'éteindre. Simplement, il y a c'est comme, si tu veux, c'est comme si tu étais en prison, il y a une barrière qui fait que ça ne sera jamais actualisé, mais ce serait actualisable si certaines conditions étaient réalisées. Tandis qu'un chien, non. Il n'y a rien à actualiser dans le sens de la vie divine, ça, il n'y a pas question. Vous voyez un petit peu, vous commencez à entrevoir un peu ce que c'est que la potentialité. Bon. Alors, sachez que, par exemple, pour exister, et c'est pour ça que les anges sont composés de puissance et d'actes, c'est que pour exister, il faut qu'à tout instant nous recevions l'existence. Simplement, je ne parle pas pour apprendre le chinois ou pour vivre la vie divine ou pour être éclairé, mais pour exister purement et simplement, il faut que nous recevions l'existence. Alors là, je vous donne une petite idée sur la création que je vous ai peut-être dite déjà, mais que je reprends à cette occasion. Quand vous fabriquez quelque chose, un objet quelconque, une peinture, vous la faites, et puis une fois qu'elle est faite, vous la mettez là, puis c'est fini, vous en occupez pas, elle existe, vous l'avez fabriquée, elle existe, vous lui avez donné l'existence. Enfin, en réalité, justement, vous lui avez pas donné l'existence, vous l'avez façonnée. Et une fois que c'est fait, vous vous en occupez plus, elle existe. Quand les parents engendrent un enfant, bon, il faut ce qu'il faut pour ça, puis une fois que c'est fait, l'enfant existe, il peut avoir besoin d'eux pour être nourri, pour être éduqué, mais pas pour exister. Mais s'il s'occupe de lui et qu'il meurt. Ah ben d'accord. Alors ça, c'est autre chose, mais c'est pas eux qui lui donnent l'existence au sens de la génération. La génération, c'est fait, c'est terminé. Hein. Tandis que, quand le soleil éclaire, le soleil ne peut pas se dire, bon, ça y est, je les ai éclairés, maintenant ils ont la lumière, je m'en vais. Ah non. S'il s'en va, c'est fini. Vous voyez, il faut que constamment il éclaire. Bon, eh bien, la manière dont Dieu nous crée, dans votre imagination, vous supposez, nous imaginons tous, que Dieu nous donne l'existence et puis au revoir, il s'en va, nous avons l'existence. C'est pas vrai. Dieu nous donne l'existence à la manière dont le soleil nous éclaire, c'est-à-dire qu'il nous la donne à chaque instant, et que si, je le répétais autrefois avec une insistance comique, c'est que si jamais Dieu avait une seconde d'inattention dans l'activité de nous créer, eh bien, nous retomberions immédiatement dans le néant. Parce que nous sommes en puissance à l'existence. Vous voyez. Tandis que si nous avions l'acte d'exister pur, alors nous ne pourrions pas le perdre. Donc, nous existons parce que nous recevons d'exister à chaque instant. Et c'est ça, être en puissance à cet acte particulièrement important qui s'appelle exister. Exister, c'est de l'acte. Et recevoir l'existence, c'est de la puissance. Et alors, mine de rien, Descartes, qui croyait en Dieu et qui croyait à la distinction entre le créateur et la créature, il a éliminé complètement la potentialité de sa philosophie. Et les philosophes ne l'ont jamais retrouvé. Ils ne connaissent que l'acte. Par exemple, Descartes dira, l'homme est, qu'est-ce que je suis? Je suis une chose qui pense. Donc, en acte, vous voyez, il n'a pas du tout dit, je suis une chose capable de penser. Et qui de temps en temps pense, et puis de temps en temps dort. Donc, est en puissance à penser, et qui de temps en temps reste en puissance, sans que ce soit actualisé, et puis de temps en temps actualise, ou est actualisé dans sa capacité de penser, et pense. Non. Il a dit, je suis acte de penser, ce qui, sans en avoir l'air, est une manière de s'identifier à Dieu. Oui, alors, quelques siècles plus tard, Sartre vous dira, par exemple, justement, il va jusqu'au bout, que, en somme, dès que nous cessons de penser, nous ne sommes plus des hommes. C'est parce que, justement, Sartre n'accepte absolument pas la potentialité. Donc, quelqu'un qui dort, c'est pas un homme. Il n'est homme que dans le temps où il agit en tant qu'homme.
Vous voyez jusqu'où ça mène le refus de la potentialité. Parce que quand quelqu'un dort, ben, il n'est pas une chose qui pense. Mais c'est pas non plus un animal. Il reste capable de penser. Et un enfant louche, qui ne pensera peut-être jamais de sa vie, est fondamentalement capable de penser, même si on ne le lui apprend pas. Alors qu'un animal n'en est pas capable. Oui. Dans un salle de salle, ils croient qu'avec leur raison, ils peuvent tout obtenir. Pareil. Peut-être pas tout à fait pareil. Ils disent que les choses existent que parce qu'ils en prennent conscience. Ah ben là, il y a de ça. Ça, c'est évident. C'est évident. Mais ça, c'est d'une conclusion. Quelqu'un qui qui est sous l'influence d'une attitude qui consiste à éliminer la potentialité, ben, évidemment, les choses n'existent qu'au moment où elles se manifestent. D'ailleurs, c'est ce que Sartre dit au tout début, c'est la première phrase de L'être et le néant, et ça a été pour moi la dernière, parce que quand j'ai lu cette phrase, j'ai refermé le livre, j'ai dit c'est pas la peine que je continue, n'est-ce pas? C'est dans le prologue, il dit la pensée moderne a fait un progrès décisif en réduisant l'être à la série de ses manifestations. Et ben voilà à quoi ça mène de refuser la potentialité. En effet, tant que l'être n'agit pas, il n'existe pas. Tant que l'enfant ne dialogue pas, il n'est pas un enfant. Et vous voyez, où ça, tout de suite, où ça mène à l'avortement, tout arrive immédiatement. Comment? D'où l'importance énorme de la potentialité qui est la philosophie saine et la philosophie du sens commun, et la philosophie en particulier de la créature qui prie. Je n'ai rien, mais je peux recevoir tout, y compris même d'être Dieu. Mais si Dieu me le donne, moi, je ne peux que recevoir et demander éventuellement, ce qui est déjà d'ailleurs un acte. Bon, alors écoutez, je crois que ça ira, hein, mais on ne quittera pas ce sujet la prochaine fois. Je vous demande quand même d'y réfléchir, même dans votre vie de prière, dans la mesure où vous en auriez une d'aventure, parce que vous verrez que c'est le fond de l'affaire, que ça facilite drôlement la prière, que d'avaler cette vérité amère par un bout. Savoir que nous ne sommes rien par nous-mêmes et que tout nous le recevons de Dieu parce que nous sommes puissance, et à la limite pure puissance, pas tout à fait. Mais, et que au contraire, si nous répugnions à cet aveu de la potentialité, nous traitons avec Dieu en quelque sorte d'égal à égal entre acte et acte. Et alors traiter comme si nous étions un acte et que Dieu soit un autre acte, c'est négocier. Ça n'est pas du tout prier et ça nous rend incapables d'être humbles. Alors réfléchissez-y et puis nous verrons un peu plus en détail, petit à petit, l'aspect technique de cette notion qui se traduit en particulier pour nous, alors humains, pas pour les anges. Les anges, ce sont des êtres en puissance, mais ce sont des êtres en puissance qui, à part la vision naturelle, évidemment ça n'a l'air de ça, la vision naturelle, ils peuvent dire oui ou non, ils la perdent ou ils l'ont, ou ils la gardent pour l'éternité. Mais le reste de leur acte, l'existence, d'être un ange et toute leur perfection, ils ne peuvent pas le perdre. Tandis que nous, on peut tout perdre, y compris l'existence. Ça s'appelle mourir. Et nous sommes en puissance à tout. Et c'est pour ça que nous sommes en puissance doublement, à deux étages. Les anges ne sont en puissance qu'à un étage. Ça, je ne peux pas tout vous dire ce soir. Mais nous reprendrons donc cette notion de potentialité, d'acte pur, d'acte et puissance, acte qui n'est pas une opération, la prochaine fois, et nous y ajouterons alors une autre notion qui est corrélate, qui découle d'acte et puissance et qui est matière et forme, et qui définit justement la mort et la naissance. La mort, c'est la perte de la forme pour une matière, et la naissance, c'est le fait de recevoir une forme pour une matière. Ça, je m'excuse d'aller tellement vite. Il y a un truc que je comprends pas. Comment Descartes, il croyait à la créature et à la création. Oui, mais il n'insistait pas beaucoup là-dessus. Il croyait surtout, pratiquement, il n'utilise jamais ces notions-là. Il ne les exclut pas, parce que ça, alors, en tant que chrétien, il ne pourrait pas se permettre. Mais en philosophe, il n'en parle jamais. Il parle de substance à substance. Parce que ce ne serait pas compatible. C'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il a un disciple, parmi ses grands disciples, il a les trois grands disciples, Malebranche, il s'en est tiré comme il a pu parce qu'il était prêtre. Leibniz, c'est encore spécial, il est d'ailleurs un peu revenu à Aristote. Alors le vrai disciple, c'est Spinoza. Et alors pour Spinoza, il n'y a qu'une substance, évidemment. Ah oui. Ah là, il va jusqu'au bout, lui. Ah oui, donc en fait. Absolument. Il n'y a qu'une substance qui est Dieu. Ça, lui, il est intrépide, lui, alors, Spinoza. Et c'est le philosophe intrépide.
et c'est le plus responsable des pires horreurs, parce que c'est justement la philosophie de l'orgueil le plus fou. Bon. Il y a un certain Empédocle de la philosophie grecque qui avait trouvé un truc pour éliminer la potentialité, et que les modernes, c'est leur manière, dont les biologistes en particulier, trahissent la notion de potentialité. Pour eux, la potentialité, c'est un petit acte. Ils remplacent potentialité par virtualité. N'est-ce pas? Un humain en puissance, c'est un petit humain qui est caché, et de sorte que ce que nous appelons, nous, l'actualisation, ce n'est que la manifestation, l'épiphanie, l'épanouissement de quelque chose qui est déjà en acte, mais tout petit et caché. Et alors la matière, par exemple, est déjà en acte. Toutes les potentialités de la vie sont déjà en acte dans la matière, mais elles ne sont pas épanouies. Et l'évolution de la vie, c'est l'épanouissement et le développement de ce petit acte vital qui est déjà inscrit en acte dans la matière, mais secrètement. Alors ça, c'est toute la philosophie moderne. Tout au moins celle des savants. Virtuellement, la matière est déjà tout. Et puis, elle le devient progressivement. Alors pour le marxisme, pour Hegel, c'est ça. Alors là, c'est le développement de quelque chose qui est déjà là en acte, mais qui n'est pas encore complètement développé.